Bienvenue à tous pour le journal du Mercato spécial Afrique sur Afrique Sport. Avant de débuter ce journal, parlons de la question du jour. Actuellement en grande forme, Papis Demba Cissé doit-il revenir en équipe nationale du Sénégal? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et c'est parti pour ce numéro du Mercato des joueurs africains avec d'abord Bertrand Traoré, en échec à Lyon et pas utilisé une seule fois à l'occasion du Final 8 de la Ligue des Champions. Bertrand est annoncé sur le départ durant cet été alors que l'ailier jouit d'une belle cote en Angleterre où Newcastle et Crystal Palace sont notamment annoncés sur ses rangs. L'équipe indique que l'OL se montre visiblement gourmand et attend 25 millions d'euros pour l'international burkinabé sous contrat jusqu'en juin 2022. Il s'agit d'une somme importante pour un élément acheté 10 millions d'euros à Chelsea en 2017 et qui a plutôt déçu depuis. Autant dire que l'OL risque de devoir revoir ses exigences à la baisse, surtout dans le contexte actuel avec des clubs qui se serrent la ceinture. Et de Traoré, on passe à Belarbi. Ce dernier pourrait quitter l'étoile sportive du Sahel dans les prochains jours. Selon des sources concordantes, Diba Alfoyari s'intéresse au milieu de terrain de l'étoile sportive du Sahel. Cette dernière aurait refusé les 450 000 $ proposés par le club émirati. Selon quelques échos, le comité directeur de la formation étoilée serait prêt à céder Firas Belarbi, mais à condition d'une très bonne contrepartie financière. Un bond auprès de Fegouli désormais, les responsables du Galatasaray auraient changé d'avis concernant l'avenir de l'international algérien lors des derniers jours selon les informations de la presse turque. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club stambouliote, l'international algérien pourrait décider d'aller au clash et pourrait continuer à percevoir son salaire même à cas de mise à l'écart de l'équipe première. Face à de grosses difficultés financières, Galatasaray ne peut risquer à pareille situation. Soufiane Fegouli devrait porter le brassard de capitaine en cas d'absence d'Arda Turan dans le 11 de départ, toujours selon les informations de la presse turque. Toujours chez les Algériens, Ahmed Keroum a trouvé un nouveau club. La JSK a annoncé la signature du jeune défenseur international U20 qui jouait la saison passée à l'ASM Oran. Le joueur âgé de 20 ans a signé un contrat de 3 ans avec sa nouvelle formation. Selon les sources, le joueur était en contact avec les Sétif, mais il a finalement décidé de rejoindre la JSK pour le projet sportif, mais aussi après les problèmes que le SSS a connus dernièrement. Filons auprès de Papis Demba Cissé désormais, deuxième meilleur buteur de la Super League avec 22 buts après 32 matchs. Papis, âgé de 35 ans, fait l'objet d'une forte convoitise en Turquie. Alors que son contrat avec Alanya Sport est terminé, le club ne veut pas lâcher son meilleur artificier et a proposé une nouvelle offre. Papis Cissé n'a toujours pas pris de décision quant à la suite de son avenir. L'attaquant sénégalais est actuellement agent libre et ne manque pas d'offres. Si Anderlecht vient frapper à ma porte, je suis ouvert, oui, je peux partager mon expérience et marquer des buts, a confié le Sénégalais. C'est donc un dossier à suivre. Autre Sénégalais à suivre, Mbaye Niang partira pas. Après avoir ouvert la porte à un départ au printemps, Mbaye Niang se trouve dans le flou concernant son avenir à Rennes. Présent en conférence de presse, l'entraîneur breton Julien Stéphan a admis que tous les scénarios sont envisageables au sujet de son attaquant sénégalais. Pour rappel, Rennes a également activé la piste menant à Islam Slimani à ce poste. Reste à savoir si l'Algérien ne sera recruté qu'en cas de départ de Niang ou pour le concurrencer dans une saison qui s'en est chargée avec la participation du club à la Ligue des Champions. Dernier point de ce journal. Et nous voici en RDC, c'était dans l'air, c'est désormais officiel. Young Africans de la Tanzanie sont offerts les signatures de 2 cadres de l'AS Vita Club. Serge Moukoko Tonembe et Rosian Touzila sont officiellement joueurs du club de Dar es Salaam. Sous condition de tests médicaux, les 2 milieux de terrain pourraient rejoindre le pays de John Makoufili d'ici la fin de la semaine. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato spécial joueurs africains. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du marché des transferts.